attends, on rigole. Mais là, il y a un filtre pour cacher ma voix. Et tu crois que je vais montrer ma voix? J'ai juré personne ne m'entendre ma voix. Maintenant, je suis en no face de voix. J'ai juré personne ne m'entendre ma voix. T'as vu ma voix? Je vais être masqué. Ah, c'est une dingue. Là, j'ai créé un nouveau truc. Je suis no face de voix maintenant. Je suis no face de voix. On m'a tous demandé de mettre le filtre qui change la voix. Sur du PNL, ben on va le faire. C'est trop ça. Je pense avec ma cœur, avec mon féca. Quand je suis éclaté, le 8h, 17h, là, il m'a mis KO. Carrément, je vais faire une petite sieste, là. Je vais mettre un petit réveil. En vrai, là, si je dors 30 minutes, je vais être plus en forme et je pourrai faire mes devoirs, ce sera plus efficace. En vrai, c'est mieux que je dors. Son, je mets un petit réveil, je vais me réveiller et c'est bon, je serai dans les temps. C'est bon. Ouah, j'ai bien dormi, carrément, j'ai mal au crâne. Wesh, mais pourquoi il y a un matelas, là? Mais qu'est-ce qu'il fait là? Pourquoi il dort là, lui? C'est réveille-toi. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu me réveilles à 3h du matin? Mais t'es un ouf, toi. Comment ça, 3h du matin? Qu'est-ce que tu me racontes, frère? Qu'est-ce qui me chalague, lui? Oh, t'es un ouf, toi. Tu me fais des blagues sur les heures, là. Tu crois en 2015. Eh, je rigole. Quoi? Il est 3h du matin pour de vrai? Vous avez déjà mangé, là? On a mangé McDo. Vous êtes des ouf. Vous mangez ça. Vous me dites même pas. Oh là là, je suis foutu. Vas-y, rendors-toi. En plus, attends, mais j'avais des devoirs à faire. Mais non. Oh là là, j'ai rien fait. J'ai même pas fait l'SVT. J'avais une EVA. Qui m'a envoyé pour une sieste? Ouah, l'école, ça m'a trop manqué, là, j'ai bien dormi, je sens que ça va être une bonne journée. Je vais me faire des nouveaux amis. Là, j'ai mon outfit bien soigné. Attends, il est où mon parfum? Ah, voilà, il est là. J'ai tout qui est prêt, mes cahiers, là, ils sont tout clean. Mon sac, il sent bon. Attends. T'es déjà prêt? Je suis prêt depuis 5h30. Moi, je vous dis, cette année, c'est mon année. Arrêtez de croire que je sais pas quoi, je suis perdu et tout. Cette année, c'est la mienne. Je vais être le meilleur de la classe. C'est des ouf, ils me sous-estiment trop. La vie, ils savent pas qui je suis, en fait. Carrément, j'ai bien m'habillé tous les jours. Y a pas un jour où je suis mal habillé. Devant. M'avait tellement manqué l'école. C'est parti. Odem, ça fait 10 ans maman t'a payé. C'est bon, ouais, je vais me réveiller, frère. Ça va, tu fais un peu en cutter. Vas-y, sors de ma chambre, là. C'est bon, je vais me réveiller. C'est qui a débranché mon téléphone? Je l'avais mis à charger, en plus. Je pourrais m'envoyer un message à les 6h du matin, là. J'ai mal au crâne, là. J'ai 4 heures de sommeil. Excuse-moi, je voulais juste te prévenir qu'en fait, on a un contrôle de physique, et vu que le prof l'a pas mis sur le NT, en fait, je te le préviens. Oh là là là, j'ai pété mon crâne, là. Sa grosse voix, en plus. Wesh, mais pourquoi j'ai pas d'habits comme ça? La vie d'homme, c'est bon, je garde la même tenue. Personne n'y va rien dire. Mais il est où mon sac? Je suis en retard. Il est où mon sac, ouais? Oh, c'est quoi cette odeur là, frère? Ça pue tête de WAM, frère. Attends, tu joues à un jeu là? Ne me dis pas que c'est Subway Surfer, frère. Je suis trop chaud. Attends, vas-y, passe, envoie-moi. Et c'est moi qui a fait le record du monde, je te promets, frère. Oh, demande à... Ouais, je suis bug ton jeu. Vas-y, de base, je joue sur PC de toute façon. Envoie la bouteille, s'il te plaît. Tu veux boire ou pas? Bon, vas-y, je te laisse, j'ai pas trop te déranger, t'inquiète, on est en bleu sang. Attends, je te montre juste un truc. J'ai appris ça en Corée du Sud. Un jour, tu fais le fou, je te fais ça, frère. Eh, on toque avant de rentrer, t'es un ouf, toi. C'est quoi ce manque de respect? Est-ce que je fais ça, moi? Oh là là. Ouais, je vais lui casser la porte. Quoi, lui? Attends, viens là, déjà. C'est quoi ce t-shirt, là? Il est à moi. Arrête de croire que ma chambre, c'est un magasin, j'ai pas à te le répéter. Vas-y, tu veux me dire quoi, là? En fait, je voulais juste te dire que t'as oublié ton parfum. Ça doit être ça, ouais. Oublié, tu me l'as pas volé, surtout. En plus de ça, il est vide. Vas-y, sors, là, sors. Pourquoi je me réveille en pleine nuit comme ça, là? Ça, j'ai trop soif. Ah, ça fait du bien. Je vais bien me rendormir, là. Ah non, j'espère qu'il est pas 6h. S'il te plaît, j'ai envie de me rendormir. Oh là là, je vais péter mon crâne, c'est une dinguerie. En plus, ça, je suis en retard. C'est quoi cette affaire-là? Comment ça, j'ai pas fait mon sac? Eh, je le fais pas, c'est bon. Mais pourquoi j'ai pas d'habits comme ça, là? Sans moi, j'aime pas l'école. La vie, j'aime pas l'école. Wesh, c'est un ouf, lui. Comment ça, il est pas réveillé? Mais wesh. Réveille-toi, là. Eh, attends, là, je me lève à 4h du matin. T'es un ouf, la speed up, vite. 5 ans de différence. Eh, toi, tu parles trop pour un mec qui a son bus dans 10 minutes. La speed up, mets ça, là. Je vais arriver en retard à cause de toi, là. Et dépêche-toi, chef. Eh, les petits, ils font trop la cahier, ils me mettent en retard, là. Vas-y, dépêche-toi, tu crois qu'on rigole, là, ou quoi? Je te jure, on rate le bus, tête de WAM, on va taper un tête, ça. Non mais frérot, on est samedi là. Vas-y, qu'est-ce que tu dis, là? Attends, mais hier, on était vendredi. Wesh, je suis un ouf. Voilà, là, je vais taper un coma, là, t'as jamais vu ça. Bon, force à Watt, frère. Là, t'es un bon. Là, je crois que je vais dormir jusqu'à 16h, carrément. En vrai, Meskin, je l'ai réveillé, mais lui aussi, frère, il aurait pu me dire avant, en vrai de vrai. Ah, je vais bien dormir, là. Eh, j'ai trop faim, c'est pas possible, là. On dirait que ça fait 3 jours que j'ai pas mangé. Attends, j'espère au moins, il me reste un truc, moi. Eh, j'ai juré, ça c'est que chez moi, chez mes potes, y'a grave de la graille, chez moi, y'a rien du tout. Eh, allô, maman, j'ai trop faim. Ouais, y'a des restes dans le frigo, je suis en train de saouler, c'est bon là. C'est une dinguerie, wesh. J'ai envie de manger un vrai truc. Attends. Peut-être j'ai une idée de botch. Tranquille, y'a rien, restez à vos places. Juste. Attends, chef. Comment ça, attends? Tu demandes quelque chose encore? C'est payant. T'as grandi, toi. Vas-y, tiens. Si tu veux, ça va te faire plaisir, là. C'est quoi ça? Comment c'est quoi ça? Vas-y, C'est c'est... quoi? Va dormir, toi, c'est bon. Viens là. Attends. Oh, est-ce que t'as faim, en vrai de vrai?
Mais comment ça, patron? Ça fait 2 jours on n'a pas graille. Regarde ce que tu vas faire là. Il y a papa là-bas. Tu vas lui demander est-ce qu'on peut manger McDo et tu dis pas que c'est moi surtout. Tu dis pas que c'est moi. Tu y vas et tranquille. S'il te plaît, papa, est-ce qu'on peut manger McDo? Comment ça, McDo? Y a pas à manger ici? Maman, elle a rien préparé. Bon, vas-y, j'y vais. C'est bon, mon papa, il a dit oui. T'es bête ou quoi? Pourquoi tu dis mon blaze? Après, je vais me fermer les bêtements. Ah, vas-y, toi, tu comprends rien. Non. Tu me rigoles. Demain, je viens à quelle heure? Demain, viens vers 6h du matin. Tu vas jamais travailler. Frère, on doit aller à la salle. Je dois faire les pecs, je dois faire les jambes. Faut vraiment qu'on y aille, ça. Bon, tu travailles, hein. T'inquiète, t'inquiète. Bien, Charles. Qu'est-ce qu'ils font encore dans le lit? Réveille-toi. Réveille-toi, frère. Tu me réveilles aussitôt, frère. Il est 6h30. Tu m'as dit de venir à 6h. Je suis fatigué, laisse-moi tranquille. Oh, c'est quoi ce biche? Pourquoi il pleut? Vraiment, tu te réveilles. Frère, je suis trop fatigué, je crois que je vais vraiment me rendormir, j'en peux plus. T'inquiète pas, demain, si tu veux, à 6h, reviens, on va s'entraîner, t'inquiète pas. C'est bon, ok, on fait ça. Vas-y, mon gars, on se capte demain. Vas-y. 6h du matin. Wesh, il s'est plié dessus ou quoi? Breaking my heart, oh, breaking my heart, oh, breaking my heart, oh, breaking my heart, oh, breaking my heart. 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 Oh. Mais du coup, t'aimes bien? C'est horrible. Non, mais refais plus jamais, en fait. Pourquoi tu veux cuisiner à la place de maman? Elle cuisine. Pourquoi tu veux cuisiner à sa place? Oui. C'est pas assaisonné, y a pas de goût. Y a pas de goût. Je vais le finir parce que je veux pas gaspiller, mais oh non, je le mangerai pas de base. Vas-y. Mais... Décale. Je veux quoi, je... Ça a l'air trop bon. Je le sens, tu vois, je le sens d'ici. Ça a l'air bon, tu vois. Elle a pas la main, tu vois. C'est un truc qu'elle a pas, toi, tu sais pas cuisiner, tu vois, t'as pas la main comme maman. Ouais, elle sait faire les trucs. Tu vois, elle sait mélanger. C'est pas un truc que d'ingrédients. Et vas-y, mange du coup. C'est bon, je vais manger. Attends, tranquille, j'attends que tout le monde s'assoie. Y'a que toi. Je vais manger, mais attends, frère. Non, en vrai, tu sais, c'est un truc que ta maman, toi, qu'elle a pas. Tu vois, t'as vraiment pas ça. Juste en sentant, je me nourris déjà. Genre, je suis bien nourri. Cause paradise is wherever we make it. Paradise is wherever we make it. Till the sun's up Monday, we'll tell our phones, do not disturb. I got my straw hat, babe. And you can finally pull the tags on your Tommy Bahama shirt. Blue crush up on the 85-inch sound machine. When we wanna hear the ocean, I think everything we need is right here. And there ain't a palm tree in sight, but there's not a cloud in your blue eyes. If we need a drink, I'll be the bartender. I got a fifth of Patron and a blender. Baby, slipping on a swimsuit is overrated. We don't need a beach to get a half naked. Life's too short, let's not waste it. Cause paradise is wherever we make it. Paradise is wherever we make it. Oh, this view of you, it's got everything I need. Yeah, the rooms, they're cheap. And if we don't wanna, we don't ever have to leave.
Late night telephone call. Late night telephone call. Is wherever we make it. Late night telephone call. 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 Traição! 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 Tu peux aller manger seul, tu peux tout faire seul. Il est 2h du matin et je joue à la play avec mes potes. Sauf qu'il y en a un qui dit ouais la patte tu sors jamais, on te voit pas. Du coup je m'énerve, je pose mon casque et je sors direct. Sauf qu'en fait avec du recul, y a rien à faire. Je suis rentré chez moi, je me suis dit il y a un problème. Pourquoi ça me saoule de sortir? Et en fait j'ai compris un truc. J'ai appelé mes vrais potes et je leur ai dit venez les gars demain on sort. Là enfin il faisait beau, je me suis dit obligé de sortir. Du coup on y va les gars. Et je me suis dit j'espère que ça va être bien. Il fait beau, tout est bon. Hop là. Attends mais j'ai pas le permis. Bon du coup on va aller rejoindre mes potes à pied. De toute façon on n'a pas trop le choix. Sauf que c'est Golemont, ils me voyaient même pas. Je suis ici. Ils savent pas que je suis là. Regardez ils me voient pas. Regardez ils me voient pas, c'est trop du cul. Les gars je suis là. La bande de trous. On a fait la chose la plus simple au monde, prendre une pizza et se la partager. Par contre, wesh, pourquoi il garde mal? Je pense que savais pas que j'allais partager la pizza. Franchement, les gars, on a parlé de tout et de rien, on s'est partagé la pizza. Comme quoi, en fait, les sorties les plus simples, c'est les meilleures. Ça veut dire même si t'es casanier, appelle tes potes et sors avec eux. Les gars, la vérité, c'est claqué d'être seul. Même si tu peux sortir seul quelques fois, quand y a pas le choix. Mais sinon, le mieux, c'est de sortir avec vos potes. Surtout, le pire, c'est que là, l'été, il arrive. Commencez pas à démonter votre été en restant chez vous. Vraiment, il fait beaucoup trop beau pour rester chez soi. Du coup, sors. Imaginons, on fait les 1 million avant la fin de l'été. Puis l'aîné de ma famille, et voici ce que ça fait. Je viens à peine me lever
réveiller qu'on m'appelle direct. Du coup, je me lève et en fait, c'était pour garder ma soeur qui est malade. Et elle, c'est la plus petite de la famille. Du coup, elle prend trop la confiance. Du coup, toi, t'es malade, hein. C'est moi qui dois m'occuper de toi, du coup. Reste tranquille, je me repose, mais toi, tu as un peu pas de tu vas aussi me donner des médicaments. Hein? Si tu amènes Et du coup, les gars, je remplis mon rôle. Après tout, je suis le plus grand, du coup, j'ai pas le choix. Si je le fais pas, il y a personne qui va le faire. Eh les gars, moi je vous préviens, plus tard moi j'aurai pas d'enfant. C'est mort, hein. Tiens, je t'ai posé ton jus d'orange. J'aime pas les oranges. Ah tiens, arrête là, bon, voilà. Le jus d'orange, le truc à boire comme ça, le petit yop et un petit verre d'eau. Là, t'as 3 trucs à boire là. T'es malade. Attends, je rêve, t'as dit quoi? Même pas capable de quoi? Les favoris, très roses. Je suis chez les fous là, je suis. Moi, c'est spécial. T'es spécial, toi. Après que je me sois occupé de la peste, il y a mon petit frère. Parce que oui, quand t'es le plus grand, faut que t'aides à faire les devoirs et que tu leur expliques quand ils comprennent pas. Et vous, c'est quoi votre rôle dans la famille? L'école, c'est fini pour moi. Du coup, je me réveille à 14h. Une journée en vacances avec la patte. Sauf que je vois un carton qu'il y avait pas hier. Du coup, j'appelle mon pote pour lui demander ce qu'il y a. Et il me dit de surtout pas ouvrir le carton. Du coup, à la fin de la vidéo, je vais l'ouvrir avec lui. Bref, en tout cas, moi, j'avais faim. Du coup, les gars, on part direction le Capitole, la plus grande place de Toulouse. On va goûter un kebab que beaucoup d'abonnés m'ont conseillé. Il coûte seulement 7,50 €. Comme on est des rats, on va goûter, les gars. Déjà, ils m'ont servi archi vite, genre vraiment en 5 minutes. D'ailleurs, les gars, j'ai pris sauce blanche. Je viens de découvrir il y a 2 jours. C'est trop bon, c'est une dinguerie, ça. Premier croc, les gars, c'était incroyable. Ça coulait, je vous jure. Du coup, les gars, je l'ai enchaîné le kebab. Vraiment, ça, je lui ai fait un massacre. C'est même pas si c'est légal ce que j'ai fait. J'en avais de partout, premier degré. Là, je vais taper 2 crocs. On dirait j'agresse le kebab. Get, tac, tac. Eh les gars, premier degré, je me suis régalé. C'était trop bon. Ça fait longtemps que j'ai pas kiffé un kebab comme ça. Vraiment là, je suis refait. Bref, du coup, je rentre chez moi et je vois mon frère. Il sourit et il me dit qu'il a une bonne nouvelle à me dire. T'avais combien en maths? Voilà mon gars. C'est bon, t'auras un petit cadeau. T'as un petit cadeau, c'est bon? Vous savez c'est quoi le petit cadeau? Je l'ai ramené à Carrefour acheter des Red Bull. Non, je rigole, c'est pour moi ça. Lui, je lui ai dit, t'as tout le magasin, tu prends ce que tu veux. Sauf qu'il a pris du saucisson. J'ai pas trop compris. Non, en vrai, il a pris des petits bonbons. Et moi, je me suis régalé avec la canette. On va enfin ouvrir le carton. Les gars, je suis pressé. Hein? Quoi? Regardez-moi tout ça là. Wesh! Wesh! Mon frère veut arrêter l'école. Ce matin, il vient dans ma chambre et il dit qu'il veut me parler. Du coup, je lui dis qu'il peut me dire, je suis son grand frère. Du coup, il réfléchit et il me dit, Mais en fait, je vais arrêter l'école. Trop drôle la blague, mon gars, tu régales. Wallah, c'est pas une blague. C'est pas une blague? vas-y, reviens. Du coup, je me mets à le poursuivre. Sauf qu'il est petit, il est trop rapide et il s'enfuit en vitesse. J'ai passé toute la matinée à réfléchir. Qu'est-ce que j'ai fait pour que mon petit frère veuille arrêter l'école? Carrément, j'ai appelé ma soeur pour lui en parler. Et elle m'a dit, quand il rentre à la maison, tu lui parles comme un grand et t'essayes de comprendre pourquoi il va arrêter l'école. Vas-y, elle a pas capté que moi j'ai le sang chaud et que j'arrive pas à me calmer face à ça. Du coup, pour me calmer, comme on est vendredi, je suis parti à la mosquée. D'ailleurs, bon vendredi à tous. Bon, je suis rentré chez moi, je suis un peu apaisé. Mon frère, il arrive bientôt. Vous allez voir comment je vais l'attraper après. D'ailleurs, parenthèse, vous kiffez mon t-shirt? Si tu m'énerves, je retourne au Maroc. J'ai eu mon frère au téléphone et il arrive dans 5 minutes. Honnêtement, j'étais en stress. Je savais pas ce que j'allais lui dire. Ça toque, il est enfin là. Et je l'ai direct attrapé et on va parler tous les deux. Les gars, j'ai eu une très longue discussion avec lui. Il m'a expliqué plein de choses que je savais pas. Et j'ai un peu plus compris son choix. Mais bon. Il m'a dit qu'il voulait devenir, tu peux leur dire. En fait, les gars, moi je suis passionnée de cuisine. Je me suis dit que si je voulais ouvrir un restaurant, il fallait que j'arrête l'école. Vous avez vu son raisonnement, il réfléchit comme un. Il va pas arrêter l'école, il va ouvrir sa chaîne TikTok où il va vous montrer ses recettes de cuisine. Allez vous abonner pour lui donner de la force. Le skin, il aura 0 abonné. Mon frère m'a volé 1000 €. Ce matin, il vient dans ma chambre et il me demande de l'argent. Ok, mais tu vas faire quoi avec l'argent? Je vais manger avec mes potes. Tiens, 100 €, mais tu fais pas n'importe quoi. Hein. Ouais, t'inquiète. Je lui passe souvent 100 €, comme ça il paye à manger à tous ses potes. Sauf que j'aurais jamais dû lui faire confiance. Je suis parti dormir et 1 heure après je me réveille, sauf qu'il y avait plus les 1000 € que j'ai laissé à côté de moi. J'étais en panique. Du coup mon premier réflexe c'est que je l'appelle cash, sauf qu'il répond pas. Du coup je vais sur Snap et j'étais choqué. Je vois ses stories, regardez ce qu'il a mis. Ouais les gars, j'ai pété. On envole comme un petit pélican, quitter le camp, le camp. J'étais tellement énervé. En fait quand je lui ai passé l'argent, juste avant qu'il parte, il a réfléchi et il s'est dit que c'était pas assez. Du coup il est venu en discrétion et il m'a volé mes sous. Et après il est reparti. Je sais pas ce qu'il a fait avec l'argent. Comment j'ai pu être bête comme ça? Je peux pas lui faire confiance, je sais pas ce qu'il a fait avec l'argent, les gars, je stresse. 1000 € c'est énorme. Du coup j'appelle direct mon pote Zoba et je lui dis qu'on va le chercher avec sa voiture. Je le rejoins direct et on perd pas de temps, on passe à la poursuite de mon frère. Même Zoba il était trop stressé. On sait pas ce qu'il a fait avec l'argent. Et les gars, quand vous allez savoir, vous allez être choqués ça. On a cherché partout. Du coup là on va essayer de l'appeler ça. J'espère qu'il répond. Voilà. Putain, il a répondu, attends, il répond. Allô? Tu fais quoi frère là? Tu t'as fait quoi avec l'argent là? Non mais en fait, t'inquiète. De toute façon, je t'ai fait un cadeau et dans tous les cas, demain tu seras content. Cadeau? Un cadeau à 1000 €, t'es con? Laisse-moi faire et je te prends le Mais là t'es où? Là t'es où là? Tu passes chez moi. Envoie ta l'offre, on vient te chercher là, c'est plus possible mon gars, la vanne elle est trop longue. Il a accroché? Mon frère a disparu pendant 2 jours. 21h, je lis un manga et j'entends la porte qui s'ouvre. C'était mon frère. Il était plus à la maison depuis 2 jours. J'étais choqué de le voir et je crois que lui aussi. Du coup, je l'engueule parce que j'ai eu peur. J'ai qu'il a été enlevé. Sauf qu'il me dit fallait pas je m'inquiète parce qu'il est grand. Il sait se débrouiller seul. Je sais pas ce qu'il raconte. En plus, le pire c'est qu'il m'a volé 1000 €. Il me dit qu'il a plus l'argent. Et aussi le truc c'est que Attends, mais d'ailleurs pourquoi t'as un casque? Je t'ai fait une surprise. je lui explique que ça c'est pas de faire des surprises avec l'argent des autres. Que pour ceux qui savent, oui, il m'a volé 1000 €. Sauf qu'il me dit que demain il va me ramener la surprise qu'il a fait. Sauf que demain aussi il est à l'école. Du coup, on va faire ses devoirs parce que les gars, pendant 2 jours, je l'ai pas vu. Pendant qu'il dort, vu qu'il a pas voulu me dire ma surprise, j'ai voulu aller fouiller son tel pour voir s'il y a des petits indices et même
me comprendre pourquoi il a fugué pendant 2 jours. Heureusement, je connais son mot de passe, ça. Sauf que je m'attendais pas à ce que je vais voir. Les gars, premier degré, je suis vraiment énervé, ça. Je suis tombé sur des vidéos, vous allez être choqués. À la fin, je vous montre. Le lendemain, je lui ai pas dit que j'ai fouillé son téléphone. J'attendais le bon moment pour lui dire. Du coup, pendant ce temps-là, lui, il cuisinait. Et ça, heureusement, parce qu'après tout ce qu'il m'a fait là, franchement, il mérite de se faire pardonner. Du coup, les gars, il a préparé une dinguerie. D'ailleurs, il a ouvert sa chaîne TikTok de cuisine. Ça, je vais même pas dire de vous abonner parce qu'il m'a fait des dingueries. Mais bon, on a tourné une petite vidéo pour sa chaîne. Il m'a fait un plat de fou. Par contre, ça, c'était une dinguerie. Mais bon, vous allez voir là-bas. Mais bon, comme je vous ai promis, regardez ce que j'ai trouvé dans son téléphone. Je sais pas ce qu'il faisait dans un concessionnaire. J'espère, les gars, qu'il a pas fait ce que je pense. Mon frère est invité à sa première soirée. 20h, il vient dans ma chambre, il me dit qu'il a été invité à une soirée et il veut trop y aller. Du coup, je lui dis, attends, mais tu vas aller comme ça? Ouais, j'avoue, c'est chaud. Sauf que moi aussi j'étais mal habillé et ce soir je vais aux flammes. Du coup il me dit que tous les deux faut qu'on se relook. Sauf qu'on sait pas s'habiller. Du coup on appelle notre sœur pour qu'elle s'en occupe. Et elle avait grave envie. Du coup je lui passe l'argent et elle part. Henda, tu m'habilles comme Yéné. Du coup elle part faire son shopping mais j'avais un peu peur. Regardez ce qu'elle m'a envoyé. Wesh, moi j'aimais ça genre. Mais j'avoue que sur le moment avec mon frère on stressait de fou. Lui c'était sa première soirée, du coup il m'a demandé si c'était bien. Et franchement de mon côté moi je lui ai dit que j'aimais pas trop. Mais de toute façon vous allez voir son avis à la fin. Bref du coup voilà ma tenue qu'elle a choisi ma sœur. Je trouve ça soin et en plus c'est discret du coup ça va. Et ça c'est la tenue de mon frère. C'est en mode décontracté, ça passe bien et c'est tranquille. Mais bon le truc c'est que tous les deux il s'est passé des grosses dingueries. Du coup je suis arrivé aux flammes, je passe sur le tapis rouge, tout se passe bien. D'ailleurs je croise Yenei, sauf qu'après je perds mon badge. Du coup ce que j'ai fait c'est que je suis parti en discrétion avec un groupe de danseurs vu qu'ils s'étaient habillés en noir comme moi. Et en fait ils se dirigeaient vers les backstage. Et les gars je ne savais pas que c'était les backstage. Du coup je demande aux gens ce que je fais là. Sauf qu'il y a un rideau qui s'ouvre et j'arrive sur scène avec L2B. Sauf que moi je suis pas danseur, du coup j'ai improvisé. Je suis vraiment un gros singe. Mais au moins j'ai pu rentrer sans badge en passant par la scène. Et mon frère il m'a envoyé un stade de sa soirée, regardez. C'est éclaté au sol. Oh, les gens, je les connais pas, c'est trop gênant. Mon frère a acheté un scooter avec mon argent. 17h il finit les cours sauf qu'il a un casque. Et pourquoi t'as un casque de scooter? Pour le style. Quel style? À ce moment-là, j'étais pas au courant de ce qu'il a fait. Du coup, je me suis énervé contre lui et je lui ai fait la morale. Parce que pour ceux qui se rappellent, il y a 2 jours, il m'a volé 1000 €. Tout ça pendant que je dormais. Et il a pas voulu me dire ce qu'il a fait avec. 2h du matin, j'entends le bruit d'un scooter. Je vais direct dans la chambre de mon frère, sauf que à ma surprise, il était pas là. Comment ça se fait qu'il est pas là à 2h du matin? Du coup, je l'appelle, mais il répond pas, je l'appelle, il répond pas. Mais vers 3h du matin, il rentre à la maison. Du coup, j'ai voulu lui parler, sauf qu'il m'a dit, je suis trop fatigué, viens, on parle ça demain. En plus, j'ai une surprise pour toi. 8h du matin, il se dirige vers le garage. Il me dit qu'il a une surprise, sauf que je vois qu'il a des clés. Je comprends pas. J'espère pas qu'il a fait une dinguerie, qu'il m'a acheté une voiture ou un truc comme ça. Il me cache les yeux, j'étais grave énervé ça. Mais bon, je me prête au jeu et regardez, je vois quoi? Un scooter. Il a acheté un scooter, ce fou. En plus de ça, avec mon argent. J'étais grave énervé. Sur le moment, ça, je pouvais rien faire. Mais en fait, les gars, il a acheté un scooter. Je sais pas si on se rend compte de la dinguerie. Et en plus, ça, il me fait croire que c'est un cadeau. Mais je sais qu'il a acheté pour lui. Du coup, il fait le mec qui démarre devant moi et regardez. C'est un vrai bolide. À ce moment-là, vous voyez ma tête, j'avais envie de le frapper. Mais bon, vu qu'il veut vraiment le garder, on a discuté pour un arrangement. Du coup, les gars, au 900 combien? 950 000. 950 000 abonnés sur son compte, on peut garder ce scooter. Et aussi, 50 000 sur mon compte. C'est pas dans le trip ça. Mon frère s'est fait arrêter par la police. 13h, je le vois aller vers le scooter qu'il a acheté avec mon argent. Du coup, je lui dis, attends, mais tu vas où là? Bah, c'est à la piscine. T'as vu comment il fait chaud? Avec le scooter? Ah ouais? Je l'engueule direct parce qu'il allait partir sans casque. C'est hyper dangereux. Sauf que lui, il me dit que c'est un pilote et qu'il en a pas besoin. Et là, ça la goutte de trop, je m'énerve et je prends le scooter. Il va marcher à pied. Et moi, je vais en scooter et je lui donne rendez-vous à la maison. Ce malade, il m'a laissé tout seul. Je crois que ça fait 20 minutes que je marche. C'est un fou, il voulait rouler sans casque, il a pas le permis. Dès qu'il arrive à la maison, je lui ai préparé des trucs à faire parce qu'on est dimanche et avant tout, il y a les devoirs. En plus, en ce moment, il a des résultats en baisse. Et regardez comme ça le fait rire. Arrête de rigoler, pourquoi tu rigoles, frère? Tu vois, c'est drôle ou quoi? Je vais mettre un coup de casque, tu vas voir, toi. Du coup, je lui ai montré tous les devoirs qu'il avait à faire et qu'il devait faire ça directement. Et pour la punition, il a pas de chaise. Il va faire tout ça debout. Bref, pendant ce temps-là, moi, je suis parti me reposer. Sauf que je me suis à peine posé dans le lit et j'ai reçu un appel direct. C'était mon pote Zoba. Il m'a dit qu'il a croisé mon frère en scooter. Je lui ai dit que c'est impossible. Je viens juste de le poser pour faire ses devoirs. Du coup, je vais dans la chambre et à ma surprise, il était pas là. Et je vous jure, là, j'en peux plus. Je sais plus quoi faire avec lui. J'ai l'impression que je suis un mauvais grand frère. Et le pire, c'est que 2 heures après, je reçois un message. Écoutez. Ouais, mon gars, là, je suis avec ton ref. Il s'est fait arrêter par la police. Hein? Et il a fait un excès de vitesse, t'as vu? Il avait trop envie d'aller faire pipi. Mon frère a vendu ma PS5 sans que je le sache. Midi, il part en cours, sauf que je vois qu'il a une manette de play dans la main. Du coup, je lui demande pourquoi il prend ça pour aller en cours. Et il me dit que c'est la journée jeux vidéo au collège, du coup, il doit être dans le thème. Et après, il part. Sur le moment, je trouve ça bizarre, mais bon, je calcule pas trop. Du coup, je vais à la cuisine, sauf que je tombe sur l'ordi et il y a une discussion le bon coin. Et à ce moment, je comprends tout. Mon frère, il a vendu ma play. Et aujourd'hui, il partait pas en cours, parce qu'en fait, on est mercredi et il est midi. Il a pas cours. En fait, il est parti dans ma chambre et il a vu ma play. Il savait qu'il y avait un bénéfice à se faire. Du coup, il a pris, l'a mis dans son sac et il est parti pour la vendre. Sauf que j'étais pas au courant, moi, tout ça. Et le pire, c'est qu'il va me faire croire qu'il est parti en cours. Franchement, j'en ai marre. Je suis beaucoup trop bête, les gars. Sauf que même s'il a vendu pourquoi? De toute façon, dès qu'il revient, je vais direct prendre les sous avant qu'il prenne un truc avec. Ça sonne à la porte, c'est sûr que c'est lui. Du coup, j'y vais direct et il s'attendait pas que ce soit moi. Du coup, je le prends direct et on va dans la chambre. On a une discussion à avoir. Mais avant ça, je fouille le sac et j'avais raison. Il y avait plus ma play. Et là, il m'explique qu'il a vendu la play et avec l'argent, il a acheté un cadeau. Et franchement, je sais pas ce qu'il a acheté. Et là, il allait montrer. J'espère que c'est pas notre scooter. Après, avec 500 €, tu vas acheter quoi? D'ailleurs, les gars, pour le scooter, les 950K, ils sont où? Du coup, là, il m'emmène vers le cadeau et les gars. Oh, je vais te frapper. Pourquoi t'as acheté ça, frère? Mais je veux pas ça, moi! Mon frère s'est fait voler son premier téléphone. 21h, il vient dans ma chambre et il me dit qu'il veut un téléphone comme tous ses potes. Du coup, je lui dis, t'inquiète pas, mon gars, j'ai tout préparé. iPhone 16.
Oh merci mon gars, t'es trop un bon. Il était trop content, du coup il me remercie et il part. 8h, il part en cours, sauf qu'il est trop excité avec son nouveau téléphone. Du coup je lui dis de faire attention. Il le met dans sa poche et il me dit qu'il va faire attention à fond. Et il part au collège, sauf qu'il sait pas ce que j'ai préparé, après tout ce qu'il m'a fait. 18h, il rentre des cours en pleurs et il me dit qu'on lui a volé son téléphone. Du coup je m'énerve contre lui et je lui dis qu'il devait faire attention. Et pour qu'il apprenne de ses erreurs, il va me rembourser les 1000 € du téléphone. Il s'excuse et il me promet qu'il va tout rembourser. Sauf ce qu'il sait pas, c'est que j'ai tout préparé et c'est moi qui ai volé son téléphone. 2 jours avant, j'ai appelé mon pote et je lui ai prévenu que j'allais offrir un téléphone à mon frère. Sauf que comme il fait trop de bêtises, je vais dire à mon pote de lui voler le téléphone, comme ça il se rend compte de la valeur de l'argent. Il était grave chaud, du coup je lui ai dit la date et l'heure et il avait plus qu'à faire le travail. Et ouais les gars, je suis super malin. Du coup ça me téléphone, je lui ai vraiment offert, sauf que je savais très bien ce que je préparais. Maintenant j'ai discuté avec lui pendant longtemps pour qu'il sache comment il va rembourser les fameux 1000 €. Du coup après longue discussion, il va vous dire. Du coup les frères, j'ai inscrit mon CV. Je postule dans tous les travaux aux alentours de Toulouse pour rembourser l'argent de mon grand frère. Et dans mon CV, il y a la SSC. Mon frère a acheté un cadeau à 1000 € pour la fête des mères. 19h, je vois qu'il est triste. Du coup, je lui demande ce qu'il a. Il me répond qu'il a rien pu acheter pour la fête des mères parce qu'il a pas d'argent. J'ai direct compris ce qu'il voulait et j'ai sorti l'alias. Je lui passe l'argent et je lui ai dit d'acheter un bon cadeau pour la fête des mères. 20h, il veut prendre le scooter pour y aller, mais je lui dis que c'est un fou parce qu'il a pas le permis. Il me répond que ça va plus vite d'y aller en scooter. Sauf que c'est hors de question. Je le dégage et je lui dis d'acheter un cadeau pour la fête des mères en trottinette. Du coup, il part acheter le cadeau. Pendant ce temps-là, moi, je croise des abonnés en scooter. Et regardez leur réaction quand je leur ai proposé un tour. On dirait ils avaient gagné au loto, c'était une dinguerie. Et après ils sont arrivés à plusieurs, les gars, j'ai eu peur ça. Du coup j'ai fait un tour avec celui qui était abonné. Mais bon, je faisais attention parce qu'il avait pas de casque. 21h30, mon frère il revient avec un sac. Et franchement ça me fait peur. Parce qu'avec 1000 €, il peut acheter beaucoup de choses. Il me promet que c'est une dinguerie ce qu'il a acheté et que je dois lui faire confiance. Mais il veut pas que je le voie directement. Du coup j'ai attendu qu'il parte et j'ai pris le sac. J'ai envie de voir ce qu'il a acheté pour la fête des mères. C'est quoi ça? J'étais choqué, il a acheté que des ustensiles de cuisine. En plus, pour la plupart, ils étaient déjà usés. Et je lui faisais confiance. Et avec 1000 €, il a acheté ça. Du coup, je l'appelle direct pour lui demander ce qu'il a fait et regardez ce qu'il me dit. Mais maman, elle est plus au problème de sa cuisine. J'ai acheté ça pour qu'elle redevienne forte. Mon frère a eu sa première bagarre. 18h, il rentre des cours et il me dit qu'il y a un garçon de sa classe qui l'a embêté et qu'il doit aller se battre avec lui. Du coup, je lui dis, mais vas-y, viens, on y va maintenant, là. Attends, mais tu vas comme ça? Ouais, j'avoue, c'est chaud un peu, non? Il m'a dit que je devais me changer parce que je faisais pas assez peur comme ça. J'enlève tout ça et comme des vrais Marocains, on met le maillot du Maroc. D'ailleurs, si t'es Marocain, toi aussi, abonne-toi. On s'est chauffé un peu avant la bagarre. Je lui demande avant s'il est prêt et on part direct. Comme on savait pas où était le mec, on a pris le scooter et on est parti à sa recherche. Et je m'attendais pas à ce que j'allais voir. Mon frère, il montre une direction et là, j'étais choc barre, les gars. Pour moi, c'était impossible que ça soit ce mec. Il est géant pour avoir l'âge de mon frère. Je m'attendais à un petit comme mon frère. Mais bon, j'assume mon rôle de grand frère. Du coup, on y va. Regarder avec qui s'est disputé. Le mec, il fait 1m90. Du coup, je redemande à mon frère si c'est vraiment lui et il me confirme que c'est vraiment lui. Le mec arrive vers nous et je vous mens pas qu'il avait l'air d'être vénère de fou. Du coup, j'assume mon rôle de grand frère, j'ai à mon frère de partir et je vais m'en occuper. Sauf que le mec arrive devant nous et il y a un détail que j'ai zappé. Il était vraiment grand. Mais bon, ça me fait pas peur, j'ai à mon frère de partir et j'allais bien m'en occuper comme il faut. Je peux pas tout vous mettre, mais les gars, j'assume mon rôle de grand frère en tout cas. Bon les gars, c'est moi qui prends le relais. J'étais posé sur mon téléphone et je reçois une notif. Et regardez, je tombe sur quoi? Mais mon bref. Pélican, quitter le camp, je fous le camp, traîner. Et j'étais choqué. Mon frère, il était posé avec le mec et voulait me taper. Dites-moi, je fais quoi? Mon frère a adopté un chat sans le dire à personne. 21h, je rentre chez moi, sauf que je sens une odeur bizarre. Du coup, je regarde mon frère et je lui demande pourquoi ça pue comme ça. Non mais t'inquiète, c'est parce que je faisais du sport. Du coup, je l'emmène direct vers la douche. C'est un ouf, il fait du sport dans le salon. Je vous jure, ça puait, c'était horrible. Je l'emmène direct vers la douche. Mais bon, c'est quand même bizarre. Depuis quand il fait du sport dans le salon? Bref, moi, je vais me poser parce que je suis fatigué. Sauf que je sens encore cette odeur. Elle part pas. Je vais sur la tablette de mon frère et là, je suis choqué. Je tombe sur un fond d'écran, chat. Les gars, je comprends pas. Mais le pire après, c'est que je regarde la télé et je tombe que sur des vidéos de tutos pour s'occuper d'un chat. Alors là, c'est trop. Je connais mon frère et ça veut dire qu'il prépare une bêtise. Je cherche pas à comprendre et je vais direct vers la douche. Les gars, quand j'arrive à la douche, regardez ce que j'entends. Mais c'est un fou, il parle à qui? Du coup, je lui dis de sortir de la douche pour qu'on ait une explication. Sauf que dès qu'il sort, déjà, il a la même tenue. Du coup, je lui demande pourquoi il s'est pas changé. Et en plus de ça, pourquoi il a un sac? Sauf qu'il a pas voulu me dire et il est parti direct. 21h, je suis dans ma chambre, sauf que là, j'entends des miaulements de chien. Là, c'est trop bizarre. Je me lève et je tombe sur une dinguerie. La dinguerie en question, c'est que vers 2h du matin, les gars, j'ai découvert qu'il avait un chat. Je l'ai trouvé dans la rue, sauf qu'il était tout seul. Je l'ai appelé comment? Dis-nous, je l'appelais comment? Monsieur, les gars, je vous montre pas maintenant parce que je l'ai pris sur du regard, mesquine. Tu crois que c'est ta femme ou quoi? C'est un fou. On a 150 000 abonnés, je vous montre. Les gars, abonnez-vous, hein. Mon frère est sorti fêter la victoire du PSG en cachette. Minuit, il vient dans ma chambre et il me dit qu'il veut trop fêter la victoire du PSG dehors. Du coup, je lui dis, vas-y, qu'est-ce que tu racontes? Va dans ta chambre. Vas-y, t'abuses. Sauf que je savais pas ce qu'il avait préparé. 1 heure plus tard, je reçois un snap de mes potes. Sauf que je vois un petit qui ressemble vraiment à mon frère. Je vais direct dans sa chambre et comme par hasard, il était pas là. Il m'a laissé une lettre, je vous la lis. Si tu lis ça à ce moment même, c'est que je suis dehors en train de fêter la victoire du PSG. Je suis obligé d'y aller, c'est une journée historique, t'inquiète pas. 2 heures avant, il s'était préparé mentalement et pour lui, il était obligé de partir. En vrai, je suis un vrai parisien. Je suis obligé d'y aller. J'avais plus qu'un choix, j'ai dû appeler mes potes et je leur ai dit de me le passer au téléphone. Sauf que regardez ce qu'il me répond. Bon, j'ai plus le choix, je suis obligé d'y aller pour le chercher. Sauf que dès que je suis arrivé, j'étais choqué. Il y avait des gens sur les bus. C'était vraiment le zoo. Je me suis dit, c'est impossible que j'arrive à le trouver. Du coup, en fait, les gars, je me suis laissé emporter et j'ai fêté la victoire moi aussi. Carrément, j'étais tellement excité que je me suis trompé de slogan. Fallait voir le blanc qu'il y a eu. Les supporters, ils avaient envie de me frapper. Après une soirée à l'avoir cherché, les gars, je l'ai enfin trouvé. Regardez-moi l'état de ses mains, les gars. Je sais pas ce que t'as foutu, mon gars. কি হইছে বলতো? আর বলিস না, তোরে যে বুকিং দিছে সে তখন আমার পিছনে লাগছে। দিশান, আমার দরজা লাগিয়ে দিচ্ছে। আমার দরজা লাগিয়ে
কই যায় কই যা আমরা তো বিয়েই দিয়ে দিবে বাসা থেকে। মাম্মা লাভ স্টোরি তো শুরু করে দিলা। ভালো 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 মালটারে কি পড়ানো যায়? তুই একটা কাম কর, আজকে থেকে আমি তোমার তুমি আমার ব্যাস ডিসিশন ফাইনাল বুকিং দিয়ে রাখলাম, ঠিক আছে? কি খবর তোমাদের, কেমন আছো তোমরা সবাই? ভালো তো না? তুমি জানো তোমায় কালকে তো কতবার কল দিচ্ছি। হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। কি রে হৃদয় রহিন মানা করতেছি কিছু হবে না কিছু। ভাবি আপনি জানেন আমি একবার অসুস্থ হয়ে গেছিলাম, ও আমাকে রক্ত দেয়নি, আর আজকে আপনাকে রক্ত দিয়ে চিঠি লিখছে। তবে বিনটা সেকেন্ড ইয়ারে পড়ি। সেকেন্ড ইয়ারে এখন ক্লাস 9 এর পোলাবেনও প্রেম করে। মামা মায়া তো অস্থির। এক্সকিউজ মি আপু, এক্সকিউজ মি, আপনার নামটা যদি বলতেন একটু। শুনেন বেন সাহেব, আমার বন্ধু জিসান, ঠিক আছে? আপনার বান্ধবীরে শুনুন। মারি নাই তো, শাসন করছি। ভালো লাগে না, একটু মারতেই পারি, তাহলে কিন্তু খুব খারাপ হয়ে যাচ্ছে। তুই রাবিলের সুন্দর রিক্সা ডাক। ভাবি চিঠিটা আমার বন্ধু জিসান দিচ্ছে, প্লিজ ভাবি আপনি একটু নেন প্লিজ ভাবি। দেখেন ভাবি বন্ধু ধরে না, আবার কল দেন। এই এই দুলাভাই সামনে থাকলে যে সালাম দিতে হয়, আপনি শিখাই নাই তোরা? যে কোচিং এর সামনে যে গুন্ডাটা দাঁড়িয়ে থাকে, আমার তো মনে হয় পড়াশোনা সব বন্ধ করে দিবে। আমি তোর প্রেমের গল্প সাকসেসফুল, আমার কথা বিশ্বাস কর। আমি শুধু একটু প্রেম ভালোবাসাতে, আমি শুধু ওরেই চাই বাবা, আমি শুধু ওরে পাইলে হবে। ওকে, আমি আপনাকে ভালোবাসি। আচ্ছা, আপনার কাছে একটা প্রশ্ন,
ফোন দিয়ে যেতেছি তুমি ফোনই ধরো না, তোমার ফোন ধরার কোনো নামই নাই, কোনো কথা, তোমার ফোন ধরো না কেন? এবারে এক্সামের প্রিপারেশন কিরকম তোদের? আমি তো খুবই এক্সাইটেড, কারণ আমার প্রিপারেশন খুবই ভালো। জিসান দরজাল কি বুঝতেছি না। সুন্দর মতো যাবি, ভাবির নামটা জিজ্ঞাবি। আর শোন, ভালো মতো কথা কবে, ভাবি লাগে খালি থাপড় আর চাপাবাজি, থাপড় আর চাপাবাজি, এই বাদে আর কিছু পারছোস? বুকিং? বুকিং মানে বুকিং, তুমি আমার আমি তোমার, বুকিং দিয়ে দিছি ফাইনাল। আমাকে বুকিং দিছে মানে আমাকে কে বুকিং দিছে দোস্ত? তোর যে আশিক আছে না, এখন তো ও আমার পিছনে লাগছে। এই এই দুলাভাই সামনে থাকলে যে সালাম দিতে হয়, আপনি শিখাই নাই তোরা? কেমন আছো তুমি? ভালো। আমাকে জিজ্ঞেস করবো না রক্তটা দিবি তুই? আমি কেন রক্ত দেবো? প্রেম খরচ তুই, রক্ত। আমার বন্ধু জিসান আপনাকে অনেক ভালোবাসে ভাবি, আপনার ওর রক্ত যাওয়াটা বিধে হতে দিবেন না ভাবি।